Les albinos sont des êtres de lumière. C'est parce qu'eux-mêmes, ils ne savent pas ça. Non, les albinos ne sont pas des êtres de lumière. Ce sont juste des êtres humains, point. Je sais que la vidéo de ce créateur de contenu était en soutien aux personnes albinos et ce collage n'est pas contre lui. Néanmoins, je pense qu'il est très nécessaire d'adresser le fait que la mystification des personnes albinos entraîne aussi leur marginalisation. Le fait de dire que les albinos sont surhumains, même si c'est dans l'optique de les placer au-dessus des autres êtres humains, même si c'est pour les placer dans une position de supériorité spirituelle, cela les met toujours dans une position où ils sont hors de l'humanité, en dehors de l'humanité, exclus des êtres humains. Et c'est ça le problème. Ce discours-là, même lorsque vous le prononcez pour essayer d'être positif, il met en lumière les mentalités limitées, archaïques, presque agricoles de certains Africains vis-à-vis des albinos. Je vous mets à l'écran le commentaire qu'un monsieur albinos a laissé en dessous de cette vidéo où il rejetait cette notion que les albinos sont des êtres de lumière. Mais hélas, les réponses à son commentaire étaient plus que décevantes. Très décevantes même. On pouvait lire des phrases ignorantes et dangereuses du style « Quand ils meurent, leurs corps disparaissent ». Et ce genre de phrases ne sortent pas de nulle part. Elles sont nourries précisément par cette mystification permanente. Autre chose qui m'a vraiment énervé, c'est de voir que même quand une personne albinos qui est donc mieux placée pour parler de l'expérience de l'albinisme parle et explique clairement qu'elle n'est ni mystique ni surnaturelle mais humaine, des personnes qui ne sont pas albinos osent le contredire pour lui expliquer sa propre réalité, alors qu'ils ne sont même pas albinos, alors qu'ils ne peuvent jamais savoir mieux que quelqu'un qui vit dans cette condition chaque jour depuis sa naissance. Je sais que beaucoup de courants spirituels africains considèrent les albinos comme des êtres surnaturels et soi-disant plus puissants que les autres, et soi-disant plus puissantes que les personnes avec plus de mélanine. Vous êtes libre de croire ce que vous voulez, mais par contre, j'aimerais vous ouvrir les yeux sur les conséquences d'une telle croyance, car cette mentalité pose deux problèmes extrêmement graves. Premièrement, elle ne reconnaît pas pleinement l'humanité des personnes albinos. Deuxièmement, elle implique directement ou indirectement qu'elles doivent être traitées à part. Et ça me rappelle exactement un autre mécanisme très connu. C'est un peu comme quand les Occidentaux qui sont pour l'immigration défendent soi-disant les immigrés en Occident en disant que ces derniers travaillent dur, en disant que oh, les immigrés travaillent tellement dur, ils apportent à ce pays. Dire cela, c'est un peu comme si leur dignité était méritée en fait. Dire cela, c'est un peu comme impliquer que la dignité des immigrés devait être méritée, comme si leur valeur ne reposait pas sur leur simple humanité, mais sur ce qu'ils produisent. Et c'est la même chose que vous faites ici. Vous ne dites pas aux personnes albinos qu'ils ont de la valeur simplement parce que ils sont humains, mais vous leur donnez de la valeur ou de l'importance simplement sur les fondations de vos soi-disant croyances spirituelles en fait. Alors que les personnes albinos doivent être traitées avec respect simplement parce qu'elles sont humaines, point barre. Pas besoin de pouvoir surnaturel quoi que ce soit pour être traitées avec respect. Ici, vous ne leur dites pas ouvertement « tu es inférieur », mais vous les placez hors du groupe, dans une catégorie à part, étrange, mystifiée. Et c'est exactement pour ça que non, je le dis encore, les albinos n'ont pas besoin d'être vus comme des êtres surnaturels. Des symboles, des exceptions, ils n'ont pas besoin de ça. Ils ont besoin d'être reconnus comme des êtres humains, simplement, point barre, rien de plus, rien de moins.